Il faut y aller car aujourd'hui les consommateurs attendent que ce soit les marques qui viennent à eux. Allons donc à leur rencontre là où ils sont plus présents, disposés à échanger et communiquer avec les marques. Et cet endroit, ce sont les réseaux sociaux. Alors les outils du social media touchent une cible plutôt multigénérationnelle, c'est-à-dire que chaque membre de la famille a ses réseaux de prédilection. Les parents, par exemple, sont plutôt fervents des blogs et très présents sur Facebook, là où les ados ont eux plutôt déserté Facebook à l'arrivée de leurs parents, justement, pour se retrouver sur des réseaux tels que Snapchat en particulier. D'ailleurs, les moins de 25 ans, ils représentent à peu près 70% de la cible. Alors Facebook reste tout de même un vrai booster de notoriété, en tout cas auprès des 18-39 ans, et Instagram qui a une cible plutôt similaire, mais un objectif différent qui est celui d'être un vrai révélateur d'images et de valeurs. Alors sachez que même les enfants peuvent être touchés à travers le social media, notamment sur YouTube et depuis mai dernier via YouTube Kids en France. Alors l'utilisation du social media n'est pas réservée à certains secteurs d'activité particuliers. Bien sûr, à l'heure du règne de l'image, les marques mettant en scène leurs produits, notamment alimentaires, dans le secteur de la beauté ou de la mode, sont les plus populaires aujourd'hui sur les réseaux, mais pas que. Les marques qui proposent des services peuvent aussi se faire une place dans cet univers et le font déjà. La SNCF, Air France ou SFR ont su tirer leur épingle du jeu, par exemple, en construisant une stratégie social media qui est totalement cohérente avec leur ADN. Le social media peut permettre à des love brands historiques de renouveler leur communication, mais aussi leur cible. C'est par exemple un challenge que nous avons relevé chez Comme des enfants pour la marque Saforel Miss des laboratoires Iprad, en renouvelant leur communication à travers les réseaux sociaux, donc via notamment la mise en scène d'une mascotte qui était Lisa, une petite fille de 5 ans, dont le rôle était en fait de transmettre les bons gestes d'hygiène intime de façon légère pour contrer en fait le tabou de cette thématique. Le social media peut tout à fait accompagner et même précéder un lancement de marque ou de produit avec un effet de teasing. C'est le cas de plusieurs jeunes marques ces dernières années qui avaient parfois une page Facebook riche de plusieurs milliers de fans avant même d'être distribuées dans les supermarchés.